Oui, a crié mon père. J'ai une fille et j'ai un fils. Se réjouit son ami William. Salut, je suis Beverly. Avec Dean, mon ami, on est nés le même jour au Québec. Nos parents étaient amis et ils étaient sûrs qu'on se marierait quand on serait grand. Ah, si seulement ils savaient où tout ça mènerait. Prends de quoi grignoter et prépare-toi à écouter mon histoire. Best friends forever! Notre lieu de prédilection était un club de golf. Nos parents y passaient les week-ends. C'est aussi là qu'on a rencontré Grace. Ses parents venaient souvent là-bas et ils emmenaient leur fille. Salut, je suis Beverly. T'aimes bien jouer au golf? Bien sûr que non. Imagine si une balle me frappait la tête. Dean, viens, on va regarder des dessins animés dans la salle de pause. Mon ami m'a abandonnée à cause d'elle. C'était la pire trahison de tous les temps. Dean est tombé sous son charme et il a commencé à la traiter comme une reine. Oh, tant pis pour lui. Épouse Grace alors. Je ne joue plus avec toi. Heureusement, les parents de Grace ont vite déménagé dans une autre ville. Et elle a arrêté de venir au club de golf. Je suis désolée d'avoir arrêté de traîner avec toi à cause de Grace. Tu veux redevenir mon amie maintenant qu'elle est partie? Je ne pouvais pas lui en vouloir longtemps, donc je lui ai vite pardonné. Les choses sont redevenues normales. La vie a continué et on est allé au lycée. Nos parents n'arrêtaient pas de dire qu'un jour on se marierait. Maman, arrête! Tu me fous la honte! On est juste potes. Tu veux connaître un secret? Ça faisait une éternité que j'étais amoureuse de Dean. Chut! Ne le dis à personne. Un jour, papa a dû partir de toute urgence pour travailler. C'était un psychiatre bien connu, donc j'ai eu peur. Il s'était passé quelque chose de grave? Je suis vite passée à autre chose. Après tout, papa est revenu dans la matinée et mes parents m'ont partagé de bonnes nouvelles. Chérie, on part à Hawaï pour tout le week-end. Oui, trop cool. Aloha. Il est où mon bikini? La meilleure chose était que Dean et ses parents venaient aussi. C'était un signe. J'ai décidé de lui parler de mes sentiments. Donc, j'ai écrit une note d'amour et je me suis préparée à lui donner cette note sur la plage. Tu crois que ça a marché? Si seulement. Devine qui est le gros loser ici. C'est ça, c'est moi. Dans l'avion, j'ai découvert que Grace et ses parents venaient aussi. Quelle malchance! Pas elle, quoi! Apparemment, sa famille venait habiter dans notre ville. Coucou tout le monde! Oh, Dean, t'es tellement grand maintenant. Hé, toi là, apporte-moi un jus. J'ai un nom, tu sais. Puis, je ne travaille pas ici. Beverly? Je t'ai pas reconnue dans cette tenue. C'est vrai que Grace était magnifique, mais elle avait une personnalité méchante. C'est comme si elle était bourrée de crottes de nez. Et le pire, c'est que Dean m'a encore oublié dès qu'il l'a vue. Ils ont passé tout le week-end ensemble. Dean lui a même raconté nos private jokes. Ne vous inquiétez pas pour moi. Je vais juste m'enterrer dans le sable, je suppose. Le dernier soir, nos parents sont allés au restaurant et on a traîné au bord de l'océan. J'espérais que Grace nous laisserait seuls avec Dean, au moins 1 minute, et que je pourrais lui donner ma note. Devine qui c'est. Ton visage est bien trop beau pour faire cette tête triste. Dean, ça fait longtemps que je veux te dire quelque chose. Ah ouais? C'était un moment spécial, je pouvais le sentir. Mais Grace a tout gâché. Elle est apparue de nulle part et a éloigné Dean. Viens, on va nager. Elle m'a fait bouillir mon sang. Je suis allée dans l'eau pour me rafraîchir un peu. Le problème, c'est que je ne savais pas nager. Donc je me suis juste allongée sur un matelas gonflable. Avant que je ne m'en rende compte. Je me suis assoupie. Quand je me suis réveillée, j'ai été horrifiée de voir que j'avais été emmenée trop loin du rivage. SOS, SOS! À l'aide! Le pire, c'est que Grace a vu que j'étais là. Mais elle a détourné Dean de l'eau et l'a embrassé. Oh my God! À ce moment-là, mon cœur s'est brisé. Elle a emmené Dean loin de la plage et ils m'ont laissée toute seule. Le ciel est devenu sombre et il a commencé à pleuvoir. Je frissonnais à cause du froid. S'il n'y avait pas eu un surfeur qui passait là au hasard, je n'en serais pas sortie vivante. Je ne te pardonnerai jamais, Dean! Quand on est rentré à la maison, je suis tombée malade. Et j'ai passé 2 semaines avec une grosse fièvre. Dean n'est même pas venu me voir une seule fois. Peu importe, qu'il reste avec Grace comme le chien qu'il est. Quand je me suis enfin remise et que je suis arrivée à l'école, j'ai découvert que Dean et Grace se montraient à tout le monde. Ce petit couple se tenait la main partout où ils allaient. En plus de ça, il y a un nouveau gars appelé Kyle qui avait été transféré à notre école. Nos camarades de classe l'évitaient. Pas étonnant. Il était impoli avec tout le monde. Il s'habillait de façon minable. Il était super désagréable. Il a même peint nos casiers une fois. Voilà, c'est plus beau comme ça. Eh, qu'est-ce que tu regardes, princesse? Casse-toi, abruti. J'espérais ne pas trop avoir affaire avec lui. Eh, j'étais une loser, tu te souviens? Apparemment, le nouveau gars avait échoué tous les contrôles. Moi, j'étais une étudiante assidue, donc on m'a demandé de l'aider. Aucun de nous n'était ravi. D'accord, je ne t'aime pas, et tu ne m'aimes pas non plus. Mais je dois t'expliquer ce cours. Kyle a soudainement arraché le manuel de mes mains, l'a jeté à la poubelle avant de réciter toutes les formules par cœur. J'ai failli tomber de surprise. Quoi? Je connais ce cours mieux que toi. T'as rien à m'apprendre. Dis-toi que ce mec avait fait exprès de rater tous ses contrôles. J'ai essayé de comprendre pourquoi, mais Kyle a souri et est parti. À demain, petite prof. Ah! Mais quel abruti! Quelque chose clochait chez lui.
Le lendemain, pendant la pause, j'ai vu le directeur en train de gronder Kyle. Je m'inquiète pour ton avenir. Tu as échoué à tous les contrôles. Relax, monsieur D. Vous devriez peut-être desserrer votre cravate. T'as aucune idée de ce que ce taré a fait après. Il a pris des ciseaux dans son sac à dos et il a coupé la cravate de monsieur Downey devant toute l'école. Tout le monde s'est mis à murmurer, attendant que le directeur explose. Il avait les yeux injectés de sang. C'était fini. Kyle était allé trop loin. Comment oses-tu, mais quel culot! Oui, qu'est-ce que vous allez faire? M'expulser? Absurde. Bien sûr que non. Tout le monde a été stupéfait par sa réaction, surtout Kyle lui-même. Oh, allez! Après cet incident, il y a eu plein de rumeurs à l'école. Tout le monde pensait que Kyle venait d'une famille riche et influente, et que c'était pour ça qu'il s'en sortait aussi facilement. Peu importe à quel point il était audacieux. Un jour, pendant la pause, je regardais Dean flirter avec Grace dans le couloir. Il la suit comme son ombre. Quand je suis rentrée dans Kyle... Aïe! Regarde où tu marches! Pile d'argent est tombée de sa poche. Waouh! Il n'était pas à plaindre, lui. J'étais pas la seule à l'avoir remarqué. Grace a sifflé de plaisir aussi. Kyle est vraiment aussi riche que ça? Waouh! J'ai essayé d'aider Kyle à ramasser son argent. Nos mains se sont même touchées une seconde. Mais après ça, il a froncé les sourcils, a entassé les billets dans sa poche et est parti sans rien dire. Dégage de mon chemin! Qu'est-ce qui lui arrivait? Le lendemain, je suis partie faire une promenade après les cours, parce que je savais que Dean et ses parents venaient. Je ne voulais pas voir ce traître. Le ciel est vite devenu sombre, et je me suis rendu compte que je traînais dans un mauvais quartier. Je n'avais pas peur facilement, mais c'était vraiment très flippant là-bas. Surtout quand un taré est venu me voir. Eh ma belle, t'es perdue? Non, tout va bien. On dirait un petit chaton effrayé. Je vous préviens, je fais du karaté. Il a rigolé, puis il a essayé de prendre mon sac. Non, bouge de là! Je ne sais pas ce qui se serait passé s'il n'était pas apparu dans la ruelle. Hé, elle t'a dit de bouger! Merci. Qu'est-ce que tu fais là? Il m'a proposé de m'accompagner chez moi pour que je n'ai plus d'ennui. On a commencé à parler. Et tu sais quoi? Il m'a encore surpris. Kyle était assez gentil et bien éduqué en vrai. J'étais tellement perdue. Pourquoi t'es toujours aussi impoli avec tout le monde à l'école? Eh bien, je fais exprès d'être comme ça. Je veux être expulsée. Je devrais gagner de l'argent, pas perdre du temps à l'école. Quoi? Eh bien, on est arrivé. Bonne nuit, Bev. Kyle a souri mystérieusement, puis il est parti. Il était tellement bizarre. Le lendemain à l'école, Dean a recommencé à flirter avec moi. T'imagines ça? Ça va, tu te sens bien? Elle est où ta princesse toxique? Tu veux dire Grace? Oh, on a rompu. Dean s'est excusé d'avoir agi comme un crétin et m'a invité à une fête au club de golf. Nos familles allaient passer là-bas, comme au bon vieux temps. J'étais toujours énervée contre lui, mais j'ai décidé de lui donner une dernière chance et de lui pardonner. D'autant plus qu'il semblait vraiment au bout de sa vie après la rupture. On ne pouvait pas en dire autant de Grace. Cette vipère flirtait déjà avec Kyle. Pour être honnête, j'étais un peu jalouse. Je me suis présentée au club dans ma meilleure tenue. Nos parents étaient heureux de nous voir ensemble. Après tout, ils avaient toujours cru qu'on était faits l'un pour l'autre. Mais tu sais quoi? Quand Dean m'a serré dans ses bras, je n'avais plus de papillons dans mon ventre. Je ne ressentais même rien du tout, alors que j'étais folle de lui avant. Ses parents se sont présentés à la fête. Dean était bizarre. Il a dit qu'il nous rapporterait à boire. Il est parti pendant trop longtemps. Donc je suis allée le chercher. Et j'ai accidentellement entendu sa conversation avec Grace. Je ferai n'importe quoi pour te récupérer. Je suis désolée, mais ça n'arrivera pas. J'ai attrapé un plus gros poisson. Voici mon prince riche. Kyle est entré. Grace a repoussé Dean et s'est précipitée vers Kyle. Sauf que quand les invités se sont séparés, il s'est avéré que Kyle ne faisait que leur servir des boissons. Attends, il était... serveur? Tu te fous de moi? Qu'est-ce qui ne va pas? J'ai besoin d'argent. Pourquoi tu pensais que j'étais riche? Bouge. J'ai du travail. Grace était furieuse. J'ai flirté avec un mendiant? Tu m'as fait passer pour une conne et tu vas payer pour ça, Kyle. J'ai passé toute la soirée à chercher le bon moment pour parler à Kyle. Mais il était trop occupé. Et puis, j'ai vu mon père le prendre à part. Ils ont parlé de quelque chose pendant longtemps. Je ne pouvais pas entendre un mot à cause du bruit, mais ils avaient tous les deux l'air sombres. J'ai décidé de suivre Kyle après la fête pour comprendre pourquoi il avait parlé à mon père. Mince! C'est pas facile d'espionner les gens en talons. On est très vite arrivé dans un mauvais quartier. J'ai suivi Kyle dans une ruelle et j'ai vu qu'il vivait dans une tente juste dans la rue. Tu te rends compte? J'ai essayé de lui demander pourquoi, mais Kyle s'est énervé. Tu m'as suivi ici? T'as besoin d'aide? Non merci. Je vais me débrouiller. Sors d'ici et laisse-moi tranquille. Il était tellement têtu. Pourquoi tous les mecs autour de moi étaient cons? À la maison, j'ai demandé à papa comment il avait parlé à Kyle. Mais il m'a dit qu'il ne pouvait pas en parler. Il se moquait de moi? Kyle n'est pas venu en cours le lendemain. À l'heure du déjeuner, j'ai commencé à m'inquiéter et j'ai décidé d'en parler à Dean.
Sauf que quand je l'ai trouvé à la cantine, je ne pouvais pas en croire mes yeux. Mais il se passe quoi là? Dean, tu fais quoi? Désolée ma fille, mais c'est mon petit ami maintenant, on s'est remis ensemble. Oh Grace, cette michto a dû découvrir que Kyle n'était pas riche et elle s'était remise avec Dean. C'était tellement prévisible de sa part. Par contre, j'étais vraiment déçue de Dean. Tu la suis comme un chien fidèle. Oh, t'es minable. Aïe, ma jambe, ça fait mal. Oh, vas-y, arrête de pleurnicher. L'ordi portable lui était bien tombé dessus apparemment. Il a même commencé à boiter, mais je m'en fichais. J'allais sortir de l'école, mais j'ai entendu quelque chose d'intéressant. Monsieur Downey, Kyle n'est pas venu à l'école aujourd'hui. Il n'est pas à la maison non plus. Ce pauvre garçon, fou, il a traversé tellement de choses. C'était bizarre ça. De quoi il parlait? Qu'est-ce que Kyle a fait? Et il était où d'ailleurs? Il n'y avait qu'un endroit auquel je pouvais penser. Donc je suis repartie dans le mauvais quartier. Je n'ai pas eu à chercher longtemps. J'ai tout de suite vu Kyle. Et il avait la voiture de luxe de quelqu'un. Ça fera 10 $, monsieur. Pourquoi t'es pas venu à l'école aujourd'hui? Tout le monde te cherchait. Je n'ai pas pu venir. Laisse-moi. Si tu ne me dis pas ce qui se passe, je dirai à monsieur Downey où il peut te trouver. Kyle a soupiré d'un coup, puis il m'a raconté son histoire. Apparemment, ses parents avaient récemment perdu leur emploi. Ils n'avaient pas assez d'argent pour payer le loyer, et une banque allait bientôt leur enlever leur maison. La mère de Kyle a été mise en hôpital psychiatrique à cause de tout le stress, et son père est devenu déprimé et n'a rien fait pendant des jours. Kyle se disputait constamment avec lui, et il a fini par décider de vivre dans la rue. J'ai un petit frère. S'il ne gagne pas d'argent, on perdra la maison, et il finira dans un orphelinat. C'est horrible! Et les services à l'enfance ne font rien pour aider? Ils m'ont transférée à ton école parce que j'ai tout fait pour être expulsée de la précédente. Sauf que ça prend du temps d'être à l'école. Mais j'ai besoin de travailler. Le problème, c'est qu'ici, les profs ne font rien, à cause de ce que j'ai traversé. Et comment tu connais mon père? Quand ma mère a fait sa dépression nerveuse, ton père est venu et l'a mise à la clinique. Je ne savais pas que Kyle avait traversé tout ça. C'était horrible. Il fallait que je fasse quelque chose pour l'aider. J'ai essayé de convaincre Kyle que s'il étudiait, il trouverait un meilleur emploi plus tard. Surtout qu'il était très très bon en physique. Le lendemain, je mettais des choses dans mon casier, quand Kyle est venu me voir. Je pense que tu as raison. J'aimais bien étudier avant. Tu veux faire un projet scientifique avec moi? J'adorerais. Je suis tellement heureuse que tu sois revenu. Waouh, vous êtes parfaits l'un pour l'autre. Pas tout le monde peut prétendre au meilleur. Tout ce qui brille n'est pas de l'or. Va-t'en. Et c'était pas la fin. Pendant la pause, j'ai vu Kyle cherchant anxieusement quelque chose. Après les cours, le directeur s'est approché de lui dans le couloir. Il était clairement furieux. Kyle, nous avons été très indulgents avec toi, mais cette fois, tu es allé trop loin. Pourquoi vous dites ça, monsieur Downey? Kyle a volé de l'argent et un téléphone dans mon casier. Quoi? C'est faux. Monsieur Downey, je l'ai entendu dire qu'il avait besoin d'argent. On est allé à la salle de sécurité et on a regardé les vidéos de surveillance. Quelqu'un dans le sweat de Kyle avait vraiment fouillé dans le casier de Grace. Ce n'est pas Kyle, il était avec moi à ce moment-là. C'est là que j'ai remarqué quelque chose d'étrange. Le voleur de la vidéo boitait. Je me suis souvenu de l'ordinateur portable qui est tombé sur la jambe droite de Dean. Et j'ai tout de suite compris qu'on devait vérifier son sac à dos. Et devine quoi? L'argent et le téléphone de Grace ainsi que le sweat à capuche de Kyle étaient dedans. Surprise! Oh, t'aurais dû entendre Dean essayer de justifier ses actions. Il a dit que Grace lui avait demandé. Mais cette fille rusée n'a jamais rien avoué. Il ment! J'ai découvert plus tard qu'elle continue à essayer de sortir avec des riches parce que sa famille était sur le point de faire faillite. On a réussi à prouver que Kyle était innocent. Sa mère va déjà mieux et elle sera bientôt libérée et son père a obtenu de l'aide à la clinique de mon père. Puis il a facilement trouvé un nouvel emploi. La banque a arrêté d'essayer de les faire sortir de chez eux. Le frère de Kyle n'aurait pas non plus à aller à l'orphelinat. Maintenant, Kyle pouvait retourner à sa vie normale d'adolescent et reprendre ses études. Ça m'a rendue tellement heureuse parce qu'il était très intelligent. On était en train de rédiger un article sur la physique quand... Eh bien, t'as compris, non? Quant à Dean, il continue de s'excuser pour ce qui s'est passé. Bev, allez, on est amis d'enfance. D'un côté, il a raison. Mais d'un autre côté, il m'a trahi tant de fois. Tu penses que je devrais faire quoi?